Vous êtes toujours resté fidèle à l'art moderne, disons. Vos artistes sont toujours des classiques. Ce sont des classiques. À Fontana, Adami, des gens qui ont quand même un métier et qui restent fidèles à une tradition dans l'art. Vous avez toujours eu ce fil conducteur avec le métier. Mais j'ai vendu surtout les tableaux des naissants italiens, c'est-à-dire avant-guerre. Je les vendu aux autres marchands pour faire l'argent pour acheter les plus jeunes. Vous comprenez, les plus jeunes, c'était Fautrier, c'était le plus jeune de Chirico et des autres, par exemple. Non? Et aussi Michaud, et aussi d'autres, Astrée et non, Buffet, les mêmes. Non? J'ai eu des rapports aussi avec lui, une fois j'ai acheté des buffets, non du buffet, mais buffet. Bernard Buffet. Mais aussi du buffet j'ai acheté. Mais buffet, je l'ai porté à Milan, je l'ai vendu. Là, vous parlez beaucoup d'achat, de vente, mais vous avez eu des passions parmi tous ces artistes Alors, que la vous avez achetés. différence, pour moi, Quelle ce est n'est la pas différence? un business unique. Non, quand j'ai acheté des tableaux que je savais que les artistes étaient vivants, je voulais les connaître. Je suis allé avec un artiste de moi qui s'appelle Enrico Bai. Vous connaissez, c'est un Italien qui... Et avec lui, j'étais à Paris et je suis allé chez Manveil, non, que c'était au Gord. Comme je suis entré dans l'atelier de Man, c'est un bordel total, et je suis sorti avec une chose liée avec la ficelle, non, de ce tableau que j'ai payé cash et je l'ai donné après de l'autre agent. Il a eu confiance parce que c'était copain à Baye, parce que Baye a travaillé avec Agustin, que c'était une galerie à Paris, blablabla. C'est comme ça l'histoire, vous comprenez. Et après, maintenant, j'étais avant et maintenant aussi, je crois le plus grand collectionneur de Manveil au dehors des musées de Pompidou, si vous voulez, et de la Californie, et Los Angeles, c'est ça. Mais comment vous êtes venu? Non, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas dans le monde de la culture? C'est plus simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux années 50, aux années 60? Il y a une vitesse, non, terrible, déterminée dans l'information terrible, et pas le temps d'analyser et déduire et de faire une ligne dans la somme des pensées sur ce qui se passe. Tu as tout des news, pac, mais alors, je suis en surface s'il ne veut pas analyser. Ça, c'est ça que tout ce que vous voyez, selon moi, regardant moi, les choses qui fait mon fils, qu'il s'agit des années 90 jusqu'à aujourd'hui, non, 20 ans, et ils sont plus des projets que des œuvres. Comprenez? On est dans Plutôt, c'est dire que ce sont un peu, ils te donnent aussi un peu de comprendre, mais en même temps de savoir qu'il y aura quelque chose encore d'ajouter. Tout ça, par exemple, non, c'est des choses qui sont définies. Il y a un projet, mais aussi c'est complet, non? Après, c'est bien, c'est pas bien, ça, c'est à l'histoire.
à l'histoire de l'art, non? Vous... Pour mettre aujourd'hui, mais d'autre part, il y a déjà des artistes, pour faire les noms des artistes de la finance, des Meneus, non? Mouraki Kamer, etc. Vous comprenez, ces noms importants qui coûtent millions, non? Mais ils sont eux-mêmes des artistes superficiels. C'est-à-dire en vitesse, qui fait des boules, non? Des courses, comme ça, si, fantastique, mais quand même, il pose un problème, de résoudre un problème. Cet artiste, bon ou non, il a résolu ses problèmes. Alors, vous n'avez jamais cru dans les années 60 à un artiste comme Andy Warhol, par exemple? Mais Andy Warhol, il a porté dans une finale, il est arrivé en finale de la pop, qu'il a dit, la pop, je l'ai porté comme des choses normales qui sont dans la rue, qui sont dans le magasin. Andy Warhol, il a fait, par exemple, il a inventé la sérigraphie sur les tableaux, sur tous. Alors il a inventé la multiple. Alors il y a une multiplication. Andy Warhol, c'est Picasso. Picasso, il a produit tonnes de dessins, de gravures de l'autre temps. Mais lui, il a produit encore en plus, parce que d'une chose, il faisait des variations avec les screens et la sérigraphie et tout ça. Et alors, c'était vraiment la fin de la pop. Et le maximum de la pop. Mais vous n'avez jamais regretté de ne pas avoir d'artistes comme lui ou d'autres dans votre galerie? Si, j'ai acheté Andy Warhol à New York quand j'étais chez Castelli. J'ai acheté la première sortie, par exemple, comment ça s'appelle, quei barattoli. Des boîtes de soupe. Des soupes Campbell. Campbell soup. Vous comprenez? J'ai acheté que c'était des sérigraphies 70%, non? Et que j'ai plus, parce que j'ai acheté 2-3 séries, non? Et j'ai vendu. Mais pour vous, Léo Castelli, pour revenir à un galeriste de notoriété mythique, non, j'ai connu Castelli. Vous l'avez connu, c'est un modèle pour vous? Non, c'était un modèle d'un type qui a compris à un certain âge, à 50 ans, quand il a commencé à faire le marchand, il a compris quoi c'était possible à vendre à les riches. Parce qu'il avait toujours à des prix forts. Mais aussi, grâce à la pop, à Liechtenstein, tout ça, tous les autres qui faisaient les sérigraphies, non? Qui imprimaient les tableaux, non? Il a vendu les choses aussi à des gens inférieurs, mais quand même toujours chers. Et c'était les prix avant de Larry Gagosian d'aujourd'hui, avant les frères là d'Angleterre, comment ça s'appelle, de grands marchands aussi anglais, c'est-à-dire que c'était un génie, mais plus de lui, c'était son bande, sa femme. Tous les artistes aussi modernes, qui s'appellent Morandi, en Italie, Simoni, Campigli, De Chirico, etc., ont des prix. Non, mais c'est des gens qui ont un public qui n'est pas le public de la rue, le public de ceux qui... c'est le blabla. Vous comprenez? Vous pensez qu'il y a encore une élite pour ce genre d'art? J'ai une espèce d'histoire que je vais vous raconter. J'imagine qu'un client, non, un homme très riche, il traite, je ne sais pas, le pétrole ou l'immobilier, n'importe pas quoi, mais qui gagne, il fonctionne beaucoup dans des millions de dollars. Il téléphone à Gagosian, alors Larry,
j'ai 2 millions pour investir dans un tableau. Cherche-moi pour moi un tableau. Ok, ciao, ciao. Ciao, ciao, il donne un tableau de 2 millions, il va l'accrocher à la paroi, il va inviter une vingtaine de financiers, non? Et tu as un tableau nouveau? Si, elle m'a acheté là, alors ça c'est bien. C'est bien quoi? Alors, excusez-moi, je pense que la finance, c'est, il y a les connaisseurs de la finance et les connaisseurs qui aiment l'art et ça. Ce sont deux niveaux différents. Je peux le diviser, l'histoire de l'art et la mode. Mais la mode, c'est court, non, comment se chiama la soutane? La jupe, court et long, non? Selon la mode, ça, et la cravate comme ça, selon la mode. Mais la mode, c'est une chose, et l'histoire de l'art, c'est une autre. Je vais vous poser la dernière question. Quels sont les conseils que vous donneriez à une institution ici en Belgique pour essayer de promouvoir un art de qualité? Écoutez, avec la politique des gens qui font la politique aujourd'hui, et avec les troubles qu'il y a, la finance à tenir, tous les États sont en faillite, non, au monde. C'est un peu dur à donner de la... Et je pense vraiment, hein, je pense convaincu que seulement la culture, il peut sauver les gens. Non, j'ai fait quelque chose. On ne fonctionne pas comme vous pendant 50 ans en n'ayant pas une passion et comme vous dites, une intuition qui vous mène. Parfois ce n'est pas vous qui décidez, c'est une énergie que vous avez en vous. Je travaille et je payerai de faire mon travail ou d'autres travail parce que m'ennuie si je ne travaille pas. Ou si je ne parle pas, ou si je ne suis pas au-dedans dans la vie. Ça ne m'intéresse pas d'aller dans, ne sais pas, à l'Hawaï, non? Et rester là, regarder. Non, peut-être que quelques moments, il me sert pour penser. Pour penser de faire des choses, mais pas pour penser de faire rien. Ce n'est pas pour moi.